Merci Joyeux Neves, mes chevaliers Zabarni, j'en ai marre de vous. Yo les gosses, c'est Gabriel, j'espère que tout serait bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre tout simplement l'Olympique Lyonnais et le PSG. Victoire 3-2 du PSG. Dans un match où honnêtement ça n'aura pas été facile. Dans un match où tu auras quand même maîtrisé ton jeu en global, mais tu auras eu énormément de relâchement en deuxième période. Bref, on va parler de tout ça. Vous allez commencer, n'hésitez pas à t'abonner, liker, commenter et participer à la fête. Sur ce, on peut y aller. Bon, je vous le dis ce soir, j'ai pas crié, mais j'aurais vraiment envie. Donc je sais pas pourquoi les Ligue 1 n'ont pas mis et n'ont pas programmé le match à 15h. Parce qu'en fait, les gars, là, si je dois crier, je pense que j'ai plus de voix, je peux pas finir le débrief. Je vous le dis. On va commencer par la composition de départ. Au goal, t'as Chevalier. Défense centrale, t'as Zabarni, Pacho. Latéral gauche, t'as Lucas Hernandez. Latéral droit, t'as Zaire Emery. Vu que Nuno Mendes et Hakimi sont blessés. Milieu de terrain, t'as ton milieu de terrain habituel, Neves, euh, Vitinha et Joyeux Neves. Tout simplement, et Fabien Ruiz. Et en attaque, t'as Gvara à gauche, en pointe Mayolou et à droite, les Ganguin. Ok, tu dis composition de départ, c'est pas du tout la même équipe que contre le Bayern, donc il a fait souffler des joueurs qui sont fatigués comme Barcola, que tu n'as pas vu du match d'ailleurs parce que il n'est pas rentré. Donc je dis que tu as une bonne composition contre un Lyon qui vient avec plein de blessés. Voilà, faut se le dire. Lyon a énormément de blessés, Fofana, bref, j'en passe et des pas mûrs. Bon, tu dis, le match va être compliqué, mais tu dois gagner, tu vois. Voilà, tu dois faire le taf. Le problème, c'est qu'en première mi-temps, honnêtement, on va pas se mentir, on domine clairement le match. Voilà, on va pas se mentir, première mi-temps, on fait une première mi-temps complète. On est bon dans le jeu, on presse bien Lyon quand ils ont le ballon, ils n'arrivent pas à ressortir les ballons. Et bah tout simplement, tu es en ultra domination pour moi sur Lyon sur la première mi-temps. À la 26e minute de jeu, tu concrétises par un but, Vitinha qui est au milieu du rond central. Magnifique passe pour Zaire Emery qui arrive lancé dans la surface de réparation. Il arrive devant les cages, les gars. Frappe, bien fouetté de la part de Zaire Emery dans un angle fermé en lucarne. Ça fait 1-0. 10 minutes après, on n'a même pas le droit à 20 minutes de modeur. 10 minutes après, les gars, un joueur de Lyon est lancé en tout simplement profondeur derrière le dos de Zaire Emery. Zaire Emery n'arrive pas à revenir. Chevalier fait une sortie catastrophique. Frappe la jubilée du joueur de Lyon. Ça fait un partout. Et Chevalier aujourd'hui, je vais en parler après. Après Chevalier, j'arrive pour tes fesses. Et après, fin de première mi-temps, on arrive à quand même marquer, on va pas se mentir, un deuxième but. Tout simplement. Mais honnêtement, ça aura été très compliqué. On va pas se mentir. Ça aurait été compliqué parce qu'aujourd'hui, en première mi-temps, ok, tu auras fait une bonne première mi-temps, on va pas se mentir. Parce qu'à la fin de la première mi-temps, Vitinha aura, simplement, à l'entrée de la surface de réparation Lyon, Vitinha vient presser un joueur. Il le fait un petit, il le touche en peine qui tombe. Vitinha fait la passe pour Gvara qui est tout seul devant les cages avec deux joueurs de Lyon autour de lui, mais ils sont inoffensifs. Les joueurs de Lyon frappent plage du pied de Gvara, ça fait 2-1. Et tu rentres au vestiaire avec le score qui est en ta faveur. Le problème, c'est que je dis, bon, là, il y a 2-1. Tu dois juste gérer le match et rester sur ce score positif. Mais le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, tu te relâches. Et pendant toute la deuxième mi-temps, je ne pensais jamais dire ça un jour, mais tu te fais dominer par Lyon. Tu te fais dominer par Lyon et tu relâches clairement, très clairement la pression. Tu ne joues plus et tu laisses Lyon jouer et tu laisses Lyon avoir le ballon. Et le problème, c'est que quand tu laisses Lyon avoir le ballon, 55e minute de jeu, Mata est lancé. Non, Clinton Mata, je crois, oui, c'est ça. Est lancé en profondeur. Je ne sais pas si c'est lui. Hein. Rectifiez-moi dans les commentaires. Il est lancé en profondeur. Balle qui rebondit très haut. Sortie, encore une fois, catastrophique de Chevalier. Clinton Mata arrive. Petit lobe, but, ça fait 2 partout. Honnêtement, là, les défenseurs sur cette action, pour moi, ils peuvent rien faire. Mais Chevalier, la sortie qu'il fait encore une fois, mais mamma mia, et les 2 buts qu'on prend aujourd'hui, hein, ils sont tous les deux pour Chevalier. Parce que premier but, Zaire Emery est pris dans simplement son dos. Ok, mais c'est pas son poste à la base. Zaire Emery n'est pas latéral droit de base. Et pour moi, la première sortie et la deuxième sortie de Chevalier, c'est catastrophique, c'est impardonnable. Voilà, c'est impardonnable. Donc ça fait 2 partout. Et après, tu continues à être dominé par Lyon. Mais sur une dernière action
la toute dernière minute, à la 95e minute de jeu, t'as un corner, centre de Lee Kang-in qui vient atterrir sur le gros crâne de João Neves. Et João Neves, simplement met une tête, ça fait but et ça fait 3-2. Après, il reste 2 minutes de jeu et on n'arrive pas à concrétiser leur occasion qu'ils avaient. Ça fait 3 buts à 2. Et honnêtement, je vous le dis, sur ce match, on a stressé. À la fin, on s'en sort avec les 3 points. Mais je vous le dis, hein, dans le jeu aujourd'hui, ça a été mauvais. Clairement, première mi-temps, ok, ça allait, même si c'était pas exceptionnel. Deuxième mi-temps, on a été mauvais. Et collectivement, il faut se remettre en question. Parce que deuxième mi-temps qu'on pond, c'est pas normal. On va passer au focus individuel. On va commencer par Chevalier. Chevalier, match catastrophique, j'en ai rien à foutre. Les 2 buts qu'on se prend, c'est ta faute. Et à un moment, Chevalier, va falloir te réveiller. Parce qu'il faut aller se faire enculer à un moment. Désolé, mais à un moment, Chevalier, t'as été à chier sur ce match. Et c'est pas la première fois que tu fais des erreurs. Alors oui, Donnarumma, quand il est arrivé au PSG, oui, il a fait énormément d'erreurs. Mais moi, les gars, je suis moins patient là. Parce qu'on a viré Donnarumma pour Chevalier. Ok, ça veut dire que tu as fait un choix fort. Maintenant, le choix fort, va falloir l'assumer. Et Chevalier n'est pas en train de l'assumer. Alors, c'est bien beau de faire des déclarations sur Canal+. Oui, je veux pas de concurrence, parce que la concurrence, ça n'est pas en confiance à Gradien. À se faire foutre, j'en ai rien à foutre, moi. Qu'il y ait de concurrence ou pas, je m'en fous. Faut que tu sois fort, en fait. J'en ai rien à faire, parce qu'aujourd'hui, Savonneuf, pour moi, mérite d'être titulaire à la place de Chevalier. Hein. J'en ai rien à foutre. Et prochain match, si Savonneuf n'est pas titulaire, Luis Enrique, tu vas m'entendre. Parce que Luis Enrique, ça fait plusieurs fois que je fais des choix foireux. Avec Dembélé, la fois, la mauvaise gestion. Et là, en plus de ça, le recrutement de Chevalier, c'est pas carré de ça parce que le match de Chevalier est catastrophique. Maintenant, on va passer à la défense. Hein. Zabarni, Pacho. Pacho, très bon match comme d'habitude, patron de la défense. Mais Zabarni, le match de Zabarni aujourd'hui, il est dégueulasse. Défensivement, il n'est pas confiant. Et franchement, Zabarni aujourd'hui, c'est beaucoup de fautes inutiles qui peuvent ramener du danger. Voilà, donc aujourd'hui, les 2 recrues qu'a fait le PSG sur ce mercato d'été, elles sont éteintes. Voilà, Chevalier éteint, et aujourd'hui, Zabarni, il a fait un match catastrophique. Voilà, donc à un moment, il faut se réveiller. On va passer au latéral. On va commencer par Lucas Hernandez à gauche. Bon match de la part de Lucas Hernandez. Et honnêtement, le début de saison de Lucas Hernandez est très bon. On va pas se mentir. Quand il faut dépanner, il est là. Et aujourd'hui, offensivement comme défensivement, il a été très fort. Donc Lucas Hernandez, c'est un bon match de sa part. On va passer à Zaire Emery. Zaire Emery, aujourd'hui, il marque. Et aujourd'hui, Zaire Emery, je vous le dis, hein, ok, le premier but qu'on encaisse, c'est un peu de ta faute. Mais honnêtement, Zaire Emery, dans le jeu aujourd'hui, il aurait été fort. Il aurait été très bon, Zaire Emery. Donc, bon match de la part de Zaire Emery. Et je trouve que Zaire Emery commence à prendre de la confiance et commence à monter en puissance. Ok, le premier but, il peut mieux faire. Mais les gars, c'est comme ça. Il a marqué un but aussi. Et si aujourd'hui Zaire Emery n'est pas là, on se prend un but peut-être. Mais le but qui nous ramène la victoire, il n'est pas là. Donc aujourd'hui, bon match de la part de Zaire Emery. On va passer à la défense, au milieu de terrain plutôt. Vitinha, un match exceptionnel de sa part. La passe décisive qu'il fait à Zaire Emery sur le premier but du PSG, c'est vraiment incroyable. Très bon match de la part de Vitinha. João Neves, c'est lui qui nous ramène le but de la victoire. Et aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est un patron. Il a récupéré des ballons, fait de bonnes passes, essaie de créer des occasions, mettre en mouvement, tout simplement, ben, le bloc quand il y avait des corners. Et même aujourd'hui, João Neves, match de patron. Et lui, les gars, il revient très très fort et méchant. Il arrive en balle. Donc honnêtement, João Neves, va falloir le surveiller parce que la saison qui va nous pondre, je sens qu'elle va être méchante. Zaire Emery, Ruiz plutôt, je ne l'aurais pas trop vu aujourd'hui. Donc honnêtement, je ne vais pas vous mentir, pour moi, il a fait un match mid. Voilà, il a fait son match, même si je ne l'aurais pas trop vu. Donc aujourd'hui, Fabien Ruiz, c'est un match mid pour moi. On va passer à l'attaque. On va passer à Gvara. Honnêtement, Gvara aujourd'hui, il marque. Et aujourd'hui, Gvara, je trouve qu'il y a du mieux. Hein. Il y a du mieux. Aujourd'hui, Gvara, il a tenté. Il a essayé de dribbler, de percuter, de ramener du danger, de frapper. Il a mis son but. Honnêtement, Gvara aujourd'hui, c'est un bon match. On va passer à Lee Kang-in. Lee Kang-in, encore une fois, hein, et c'est pas la première fois que je le dis dans mes débriefs, mais Lee Kang-in aujourd'hui c'est très fort. Lee Kang-in aujourd'hui c'est très fort, et aujourd'hui Lee Kang-in il aura fait un bon match. Donc, honnêtement, aujourd'hui Lee Kang-in est global. L'attaque aujourd'hui aura fait un bon match, à part Mayolu, mais je vais en parler. Mais Lee Kang-in, oui, il aura essayé de ramener du danger. Il aura provoqué le carton rouge de Tagliafico. Les Lyonnais vont se la prendre à la 92e minute. Honnêtement, Lee Kang-in aujourd'hui, il aura fait du mal à la défense lyonnaise. Il aura percuté, ramené du danger, des dribbles, de bons centres. Et sur le corner, c'est lui qui vient déposer un magnifique bijou sur la tête de João Neves pour nous donner la victoire. Donc aujourd'hui, Lee Kang-in, bon match de sa part. Et on va passer à Mayolu. Mayolu aujourd'hui, ça n'aura pas été un bon match. Très clairement, Mayolu aujourd'hui, ouais, il a eu du mal, on va pas se mentir, à se trouver, à se démarquer, à essayer d'être dans les bons moments, aux bonnes actions. Ouais, aujourd'hui, honnêtement, Mayolu, pas très intéressant.
Honnêtement, moi, j'attends beaucoup plus dans la surface de réparation à des moments. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Mayolou, à des moments très importants, sur de bonnes occasions, il n'est pas forcément bien placé où il faut. Donc pour moi, aujourd'hui, Mayolou, va falloir revoir les placements. Mais ouais, Mayolou, mauvais match de sa part, c'est pas grave. Il va apprendre de ses erreurs. Et bah, tout simplement, il va apprendre de ses erreurs et il reviendra beaucoup plus fort. Donc voilà les gars. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que Mayolou à la base est un milieu de terrain, non un attaquant de pointe. Donc voilà les gars. C'est la fin du débrief. J'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire, à partager. Victoire du PSG, on prend les 3 points, c'est le plus important. Mais, il y aura quand même des améliorations à faire parce qu'on voit que dans le jeu, ce n'est pas forcément exceptionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire et à partager si pas fait. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. C'était Gabinho, ciao les potes.